Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour quelques petites idées. Donc là j'ai commencé à faire 2-3 petits trucs. Donc j'ai acheté des côtes de peur, donc j'en ai congelé une bonne partie, il m'en reste 2. Donc je vais vous faire voir ce qu'il me reste. Voilà. Il m'en reste 2 et je vous disais que j'avais acheté des sachets hier en faisant mes courses. Et j'avais envie de les tester là-dedans. Dans Tex-Mex, voilà. Donc j'ai pris un petit peu d'huile. Parce que voilà, je veux les faire en marinade, mais je veux pas non plus que ce soit trop huileux, quoi. Et un petit peu d'épices Tex-Mex. Ce que je vais faire aussi, c'est que chez nous, on aime le sel et le poivre. Donc, je vais mettre du sel et du poivre. Et on va voir ce que ça va donner de faire tout ça. Donc, on va le faire en même temps, on va le faire ensemble. J'espère vraiment que ça va être bon parce que ça va être un premier essai. Donc là, j'ai fait ça. Bon, ça, ce sera pour ce soir. Après, ben, je vous ferai voir quand même. Je vais me mettre à faire mes hamburgers maison, mais que je vais congeler par la suite. La dernière fois, j'ai fait des endives, que vous avez vu, et que j'ai congelé. Et j'ai fait aussi des croque-monsieur et que j'ai congelé. Donc, je les ai fait à la béchamel et je les ai congelés. Et franchement, c'est nickel, quoi. Je pensais que ma béchamel était pas bonne. Et franchement, à la maison, tout le monde me dit, waouh, elle est super. Donc, ça me rassure. J'ai su faire une béchamel sans problème. Bah, je vous fais voir ça de suite. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Je vais mettre un petit peu d'huile. Bon, après, c'est que des côtes de peur, c'est rien d'extraordinaire. Voilà, comme ça on voit un petit peu ensemble ce qu'on fait, comment on fait, etc. Donc je mets de l'huile, parce que oui, je dis en marinade, mais j'ai pas non plus envie que ça baigne dans l'huile et que ce soit tout huileux, hein. C'est pas le but non plus, hein. Je mets un petit peu de Tex-Mex de mélange. Donc évidemment, j'en donnerai pas au petit parce que c'est marqué intensité 7. Et je pense que 7, c'est que ça doit bien piquer. Donc je verrai, je ferai ça pour moi. Ah, vous avez vu mon petit truc de Senseo. Voilà, donc je mélange bien, hein, évidemment. Hein. Il faut bien se laver les mains avant. On va faire de chichi. Hop, on mélange. Il faut aussi qu'il y en ait quand même assez partout. Ce serait super. Voilà, je mélange bien. Voilà, parce qu'il y en a 2, donc c'est pas top. C'est pas évident. Oh, c'est un bout d'os. On va l'enlever si j'y arrive. Donc voilà. Hop. On mélange. On fait bien l'aller et le retour. Donc je vois que parfois il y a des petits grains et tout. Donc j'essaie quand même d'étaler. Hein. Voilà. J'espère que ça va être bon. Il n'y a pas de raison que ce soit pas bon. Hein. Hop, on continue de bien mélanger. Je pense vraiment que là j'en ai mis assez. Je vais pas trop en remettre. Ah ouais, ça sent et tout. Ouais. Oh, ça me paraît trop bon. Ça me paraît super bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder. Voilà. Oh, ouais, je pense que j'en ai mis assez. On va pas trop en mettre. Oui, je sais, je me répète. Hop, je vais me laver les mains 2 petites secondes. Vraiment pour pouvoir mettre mon sel, mon poivre. Donc comme vous avez vu, j'ai vraiment pas mis grand chose. Hein. De toute façon, c'était pas le but non plus d'en mettre une tonne. Alors, on va mettre un petit peu de sel et de poivre. Très peu. Même si on aime ça chez nous. Hop. Voilà. Je vais juste remélanger un petit peu parce que sinon je vais en avoir mis que sur la première. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'avoir retourné. Je vais laisser comme ça. Et là, je vais mettre au frigo jusque ce soir. Et ce soir, quand ça, je ferai cuire tout ça, je vous ferai voir ce que ça a donné. Donc, on va commencer maintenant les hamburgers. Donc, j'ai pris du pain
Jaquet classique pour faire 6 hamburgers. Voilà ce que ça donne. Donc moi je vais les faire sans la salade et les tomates parce que les enfants ils aiment pas. Donc j'ai pris ça et bah, des steaks hachés. Par contre comme c'est des petits pains, ils sont pas énormes. Ce que je vais faire c'est que mes steaks hachés je vais les couper, je vais les reformer moi-même. Et comme ça va permettre de faire vraiment la bonne quantité pour le pain. Ça et j'ai pris du fromage aussi exprès à hamburger, je vais vous faire voir tout de suite. Donc voilà pour les fromages spécial hamburger, j'ai pris ceux aux chèvres. Ça va être une première avec cela. Pardon. Donc bah, on va goûter et on verra bien ce que ça va donner. Je vais vraiment faire des petits hamburgers mais très très simples. Donc comme je disais, je vais vraiment faire des hamburgers très simples. Je vais prendre le pain. Je vais faire cuire mes hamburgers, je vais prendre mon fromage à hamburger et je vais les mettre à congeler parce que salade, tomate et la sauce dans le hamburger congelé, je sais pas vraiment ce que ça va donner. Donc je vais quand même déjà préparer le principal, comme ça le soir même que je vais les faire, j'aurai juste à les mettre à chauffer au four. Et une fois au four, après bah, je leur mets la sauce, la garniture, quoi qu'ils veulent dedans. Donc on va vraiment faire très simple, on va les congeler, ça fera encore une chose de plus de congé. Alors voilà, pour commencer, on va prendre le steak haché, on va le couper en deux. Voilà, on va en faire une boulette. Voilà, une boulette. Les mains bien propres, hein, évidemment. Nous, ils ont été lavés avant, vous inquiétez pas. Tu vois la boulette que ça... Voilà, on va faire une boulette. On l'écrase. Attention de ne pas te chauffer. C'est bon. Voilà. Et on va la mettre à cuire maintenant dans la poêle. Vas-y, mets dans la poêle. Voilà. Et on va les cuire tous comme ça. Donc, je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne, la cuisson. On va pas trop non plus les faire cuire, sachant que derrière, ils vont cuire au four. Là, quand on va les manger. Et on reproduit comme ça. Donc je vous fais voir au fur et à mesure ce que ça donne. Donc là j'ai déjà fait un aller, je les ai retournés, comme vous pouvez le voir. J'en ai mis un troisième. Voilà. Je les ai retournés. Une fois retournés, une fois fait, on va les enlever, on va les remettre dans l'assiette pour pouvoir après les mettre dans le pain à hamburger. Donc voilà, comme je vous disais, donc tous nos steaks hachés sont cuits. Maintenant, on va aller les mettre dans le pain. Donc le pain, nous venons de l'enlever de son emballage. On va le couper en deux. Et je crois qu'ils sont prêts... Ah non, ah oui, je suis pas folle. Voilà, je savais qu'ils étaient pré-découpés. Donc on va quand même reprendre un petit couteau. Là, hop, j'en ai un. Voilà, on va prendre un petit couteau, on va quand même le... Vas-y, on va l'ouvrir. Voilà, tout simplement. Donc, il est ouvert. Ce qu'on va faire, c'est qu'on... Donc voilà, comme je vous disais, hop. Voilà. Donc mon hamburger est posé dans mon pain. Je vous dis vraiment, on fait vraiment la garniture dessus qui est plus importante. Et après... T'as pas acheté le sachet. Et après, le jour qu'on va les prendre, on va mettre le reste qui a besoin. Parce que comme on va les congeler, j'ai pas envie que ce soit pas bon. Et voilà ce que ça va donner. Et on remet notre petit chapeau. Ça nous fait un hamburger de prêt. Et on va pouvoir aller le mettre à congeler par la suite. Et quand on en aura envie, d'en manger, on mettra de la salade, de la tomate, de la mayo, du ketchup, de la moutarde. Ce qu'on a envie en fait, c'est nous qui allons garnir de ce qu'on veut. Donc voilà, c'est très simple, rapide et très bon. Donc voilà, comme je vous disais, là j'ai fait 12 hamburgers. Donc j'ai vraiment mis mon fromage, merde, mince,
mon fromage, mon steak haché. Et vraiment le jour J, s'il y a besoin, ils mettront eux-mêmes les tomates, la salade, parce que je pense que la salade, par exemple, elle va cuire dans le congèle, donc c'est pas top. La salade, la tomate, et puis bah, leur garniture de sauce. Donc voilà ce que ça donne pour des hamburgers. C'est simple, facile et rapide. Donc voilà, là ils sont prêts à congeler. Je les mets en gros sur ma plaque du congélateur juste au-dessus au freezer. Moi j'ai une plaque. Donc je les mets séparément à congeler comme ça. Tout ça va bien tenir ensemble. Je vais tous les mettre dans le même sac. Mais par exemple si je veux un ou deux hamburgers, bah j'ai pas besoin de faire décongeler le sac entier. Donc hop, un petit bout de pain. Donc bah voilà ce que ça donne et je vous ferai voir une fois que tout sera congelé. Donc pour ceux qui n'ont pas de plaque comme moi pour mettre dans le congélateur pour les congeler un par un, je les mets aussi dans une assiette, voilà, bien séparées quand même parce que faut pas que ça se touche sinon ça sert à rien. Hop. Et je les laisse congeler et d'ici ce soir au plus tard, je les mets dans mon sac à congélation. Donc voilà, pour le moment, j'ai fait ça. Je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai déjà fait en congelé. Moi-même maison. Donc moi-même maison, ce que j'ai déjà congelé, un bœuf bourguignon que j'ai déjà fait la dernière fois, que j'en ai pris un. Bah là, il me reste le deuxième sachet. Alors, je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai. Là, vous voyez, j'ai des croque-monsieur. Je les ai fait moi-même aussi maison. J'ai congelé, comme je vous disais, un par un. Comme ça, si vraiment j'ai envie de les prendre, comme bah, hier soir, ce que j'ai fait. J'en ai vraiment pris quelques-uns. Je vais vous faire... Hop. Vous voyez, ils se collent pas, ils ne se touchent pas. Comme vous pouvez le constater. Donc, c'est parfait. J'ai fait aussi des endives. Jambon, béchamel. Donc, pareil, je les ai... congelés un par un aussi et ils ne se touchent pas. Comme ça, si j'ai besoin d'en prendre 2, 3, pas plus, et bah je suis tranquille, j'ai pas besoin de décongeler tout le sac. Donc je ne fais vraiment aucune perte. Donc bah je vous ai fait voir un petit peu à peu près tout ce que je faisais moi-même congeler, tout ce que je faisais en ce moment, je précise. Là même pour les hamburgers, je me suis avancée, comme je disais hier dans ma dernière vidéo, qu'il fallait que je m'avance pour les faire, je savais pas quand j'allais les faire. Là ça y est. Ils ont été faits, comme je vous disais, c'est vraiment intéressant de les mettre séparément dans dans le sachet, c'est très bien. Franchement, faut pas ça ouais, on va me dire ouais, mais ça fait double travail. Non, ça fait pas double travail parce qu'une fois qu'on en a besoin, on n'est pas obligé de tout prendre. Donc c'est nickel. Après, bah si vous avez d'autres idées, si vous voulez d'autres sortes de vidéos, je sais qu'à un moment, je vous ferai une journée dans mon assiette, mais quand, je ne sais pas encore, sachant que pour le moment, je suis vraiment plus dans mon là, je suis vraiment dans l'économie des courses, etc. Mais je sais qu'à un moment, je vous le ferai. Si vous avez envie, dites-le moi que je vous la fasse au plus vite. Après une journée dans mon assiette, je vais vous faire voir vraiment ce que moi, j'aime manger. Donc, par exemple, hier soir, j'ai mangé de la hampe. C'était bon, mais c'était bon. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Et puis bah, c'est déjà pas mal. Bah voilà, bah je vous ai donné un petit peu toutes mes idées pour en ce moment. Donc je vous ai fait voir comment mariner la viande, faire la marinade nous-mêmes. C'est simple, c'est rapide, franchement, il n'y a pas plus compliqué. Moi je vous dis, je vous fais voir vraiment des choses très très simples parce que je vais pas vous faire un truc de dingue. Hein. Me demandez pas, je vais pas vous faire un truc de fou parce qu'avec moi vous serez mal tombé. Je vais pas vous mentir. Pour ça aussi que mes idées de vidéos elles sont là, c'est pas pour rien, c'est que vraiment on peut faire simple avec pas grand chose et même si on n'est pas doué de nos 10 doigts, on peut faire pas mal de choses. Donc je vous ai fait voir la marinade, je vous ai fait voir aussi les hamburgers maison, ça aussi c'est très simple, vous allez me dire vous savez comment ça se fait, mais au moins c'est des petites idées, on sait jamais, il y en a ils peuvent se dire ah ouais j'y avais pas pensé, donc j'essaye de donner mes petites idées. Je vous ai fait voir aussi comment je pratiquais donc dans mon congélateur pour congeler séparément les choses. Et bah je vous ai fait voir aussi un petit peu ce que j'ai congelé comme mes croque-monsieur, mon bœuf bourguignon et mes endives au jambon. Avec la béchamel évidemment parce que croque-monsieur et endive il y a de la béchamel dedans.
Donc bah c'est tout pour le moment. En attendant, je vous fais tout plein de bisous. Si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.